Tu es là en train de réfléchir. Si je ne l'avais pas connu, je n'aurais pas dû le connaître. Je n'aurais pas dû le rencontrer. Si seulement j'avais changé de route ce jour-là, je ne l'aurais pas rencontré. Mais mon frère, tu l'as déjà rencontré. Ma soeur, tu l'as déjà rencontré. Alors ça ne sert à rien de te mettre là, à ressasser un passé ou à ressasser sur un avenir qui n'existera pas. Ou à ressasser sur un événement qui n'existera pas au fait. Tu as déjà connu ton ex, il t'a déjà blessé, il t'a déjà mortifié, il t'a déjà fait du mal et c'est un ex. Ex, c'est ex. Qu'il reste dans le passé. On est d'accord avec? Ex, c'est ex. Qu'il reste dans le passé. Pourquoi tu te mortifies comme ça? Pourquoi tu es là en train de dire, voilà, je n'aurais pas dû le connaître? Oui, tu n'aurais pas dû, mais tu le connais déjà. Et il a déjà fait des dégâts. Alors qu'il reste dans le passé. Parce que, écoute, non seulement, vous voyez un peu comment la vie est compliquée. Ma soeur, il faut aimer sa vie. Que quelqu'un dise, je dois aimer ma vie. Non, que quelqu'un me dise, je dois aimer ma vie. C'est tellement important que d'aimer sa vie, vous savez. Quand on aime sa vie, des fois, on ne souffre pas pour certaines choses. Cet ex-là, il t'a déjà traumatisé. Que ce soit une femme ou un homme. Il ou elle t'a déjà traumatisé. Maintenant, dans ton présent, ton ex est encore présent dans ton présent. Ton ex est encore d'actualité dans ton présent. Donc, non seulement il t'a mortifié dans le passé, mais tu permets encore à cet ex de te mortifier dans le présent. Et tu es dans le chagrin. Tu souffres. Quand tu vois, je ne sais pas comment vous voyez ça sur les réseaux, tu vois, je ne sais pas, sur le statut ou comment, tu vois sa photo ou je ne sais pas quoi, tu es morte. Tu es mort. Non, voilà, il va bien. Mais attends, tu pensais qu'il n'allait pas aller bien. C'est à toi d'aller bien. Arrête de te focaliser sur sa vie. Laisse-lui faire ses choses. C'est difficile, mais c'est possible. Laisse-lui faire ses choses. Parce que tu ne dois pas vivre avec le chagrin. Ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes aux esprits. Ta vie spirituelle sera en problème parce que tu es accroché à un ex qui t'a traumatisé. Ta vie spirituelle est précieuse. Ta vie spirituelle, ça se conserve. Que quelqu'un me dise, ça se conserve. Oui, dis-moi, ça se conserve. On ne blague pas avec ta vie spirituelle à cause d'un monsieur façon qui est venu dans ta vie et qui est parti, à cause d'une fille bizarre qui est venue et qui a saboté ta vie, qui a saboté ton amour. Celui qui sabote ton amour, frère, il faut aussi saboter son nom. Tu laisses son nom dans le passé, toi tu continues. Il ne faut pas perdre ton temps avec ça. Tu perds ton temps avec ça, mais les retombées sont graves. Et ça, le diable, il cache. Ça, le diable ne dira pas, évidemment, puisque le diable ne sait pas dire la vérité. Il ne te dira pas que voici ce que tu es en train de ressasser là, qui monte dans ton cœur tout le temps. Ce sont des chagrins, il y a de l'amertume en toi. Vous savez, quand vous avez de l'amertume, hein, vous pouvez même être là, à l'occasion de rien, vous pleurez. Ça arrive à qui? À l'occasion de rien. Tu te mets à pleurer. Quand je dis à l'occasion de rien, ça veut dire qu'il n'y a personne qui a fait quelque chose de concret, tu n'as pas appris une mauvaise nouvelle, mais tu es là, les larmes coulent, les larmes coulent, les larmes. Oh là là, quel cœur blessé, quel cœur en train de souffrir. Tu es dans l'amertume comme ça, alors que ton ex là, il est en train de fêter quelque part. Il ou elle, hein. Il est en train de fêter quelque part. C'est la fiesta là où il se trouve. Toi, tu es là en train de pleurer. Tu fais couler tes larmes comme ça en abondance. Dans l'adoration même, tu ne pleures pas. Pendant l'adoration même, tu ne coules pas les larmes pour l'homme de Galilée. Le Dieu de toute une histoire. Le Dieu pour qui tu as décidé d'avancer. Le Dieu qui t'a tout donné. Pour lui, tu ne pleures pas. Mais tu vas pleurer pour quelqu'un qui n'a aucun respect pour ta vie. La preuve, c'est qu'il t'a largué de manière bizarre. Tu vas pleurer pour quelqu'un qui n'a aucun respect pour ta destinée. La preuve, c'est que cet ex-là t'a largué comme une vieille chaussette, alors que tu n'es même pas une chaussette. Mais toi, on t'a largué comme une vieille chaussette. Et c'est pour quelqu'un comme ça que toi, tu vas te mettre au coin de ton lit, là, en train de regarder les plafonds, en train de contempler je ne sais pas quoi, et tu es en train de couler les larmes. Et quand on te pose des questions, tu ne réponds pas. Ce sont seulement les larmes qui coulent.
Pourquoi? Chaque chose a son temps. Si tu as pleuré sur lui, c'est fini. Le temps est passé maintenant. Il faut tourner la page et avancer. Il faut chasser le chagrin. Que quelqu'un me dise, je chasse. Que quelqu'un me dise avec autorité, je chasse. Il faut chasser le chagrin. Le chagrin est là, prend la place dans ton cœur. Lorsque tu penses à ce travail-là, tu commences à te mortifier. Pourquoi moi, je perds toujours de travail? Mon frère, arrête ça. Arrête ça. Des fois, il ne faut pas s'attarder sur les problèmes. Quelle est la solution? Cherche la solution, mon frère. Arrête ça. Vous savez, les gens qui passent trop leur temps sur les problèmes, se plaindre sur les problèmes. Moi, il y a ceci qui ne va pas. Mon frère, tu perds 5 minutes de ta vie pour les plaintes. Tu n'es pas Jérémie. Hein? Jérémie est le seul qui peut avoir tout un livre où il fait que c'est lamenter. Il se lamente, il se lamente. Tu n'es pas Jérémie, frère. Alors, toi, sois quand même capable de décider. Ça fait mal, mais il faut avancer. Ça fait mal, mais il faut refuser d'ouvrir cette porte-là. Pas de chagrin dans le cœur. Quand tu sens que ça commence à devenir un chagrin, c'est-à-dire quand tu te mets là seul, ça monte dans ton cœur, l'événement monte dans ton cœur et ça pince. Tu dis, Saint-Esprit, délivre-moi du mal. Non, il faut le déclarer comme ça. Jésus a dit ça. C'est comme ça que vous devez prier. Et à un moment, il dit que Dieu nous délivre du mal. Délivre-nous du mal. N'est-ce pas? Il faut dire, Seigneur, délivre-moi du mal. Je sens que cet événement qui s'est passé il y a 5 ans me pince encore. Quand je me mets là seul, ça monte, ça me donne une telle tristesse. Tu déclares, Seigneur, délivre-nous du mal. Parce que c'est une porte qui va te compliquer la vie. Vous savez quand les démons commencent à vous harceler, parce que quand les démons de tourment viennent dans vos songes, ils ne vous possèdent pas. Ce n'est pas votre corps qu'ils possèdent. Ils sont simplement en train d'entrer, ils sont passés par une porte, ils sont entrés dans votre vie, dans le sommeil, c'est-à-dire votre vie pendant la nuit, c'est-à-dire que pendant que votre âme est silencieuse, vous êtes en train de faire des songes, ils passent à l'intérieur. Ça fait partie des mystères de la nuit. Ils entrent là-bas et ils commencent à vous malmener, à vous donner des songes, à vous poursuivre, à vous montrer comment ils vous pourchassent. Et des fois même, il y a des gens qui voient dans leurs songes des esprits bizarres en train de le fouetter. Sérieusement, avec des fouets, comme des esclaves. Et donc, tout ça pourquoi? Parce que tu as laissé une porte dont généralement on n'en parle pas beaucoup. Et même dans les églises, on n'en parle pas beaucoup. Le chagrin, l'amertume, c'est une grande porte. Tu dois trouver, puiser ta joie de quelque part. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit que ta joie pleine soit dans Jésus-Christ. Que ta joie pleine, que ta pleine joie soit en Jésus. Parce que si tu dis que tu vas puiser auprès des enfants, à un moment donné, il y aura un couac. Si tu dis que tu vas puiser auprès de ta femme, de ton mari, à un moment donné, ça va claquer un peu. Si tu dis que tu vas puiser dans ton travail, oh, tu sais que ça va boitiller à un moment. Mais en Jésus, c'est une pleine joie. En Jésus, c'est une pleine joie. Il n'y aura pas de déception. Il n'y aura jamais de déception en Jésus. Et donc, tu dois vaincre ça. Même lorsque quelqu'un te fait mal, tu dois être capable de vaincre ce pouvoir. Refuse que le chagrin s'installe. Tu te mets là, tu commences à ressasser sur l'événement, tu ressasses l'événement, tu cogites dessus, tu dis vraiment pourquoi je lui ai laissé me faire ça, pourquoi je l'ai laissé pourquoi je suis allé jusqu'à ce point-là, pourquoi j'ai osé laisser cette personne entrer dans mon carré. Mon frère, ok, d'accord, maintenant grandis en sagesse et avance. Grandis en sagesse et avance. Vous savez, il y a des gens, j'ai rencontré des gens comme ça dans le ministère, il y a des gens qui pensent que plus ils cogitent sur le mal, plus ils restent dessus, quoi. Ils sont positionnés sur un mal qui est arrivé, sur une douleur du passé. Et voilà, c'est ça la maturité, c'est ça la conscience. Je suis consciente parce que j'y réfléchis, parce que je retourne la situation dans tous les sens, parce que je ne laisse pas passer l'événement. Là, c'est la conscience. Mon frère, c'est pas la confiance, c'est la mortification. Tu te mortifies et pourquoi?
Pour quel résultat? Non seulement tu te mortifies, tu te fais du mal, mais tu ouvres encore la porte aux démons. Vraiment. Pourquoi autant de mal autour de ta vie? Pourquoi autant de mal autour de ta vie? Tu dois déclarer au nom de Jésus que le chagrin ne doit pas prendre domicile dans ton cœur. Le chagrin ne doit pas prendre place dans ton cœur. Ton cœur n'est pas la maison du chagrin. Oh oui, tu dois. Même lorsque tu viens de traverser un deuil, mon frère, ma soeur, il faut demander au Seigneur de te donner la victoire, de te donner la capacité d'aller au-delà. C'est pas facile, hein? Mais tu dis au Seigneur, je ne veux pas vivre dans le chagrin. J'ai perdu une mère, j'ai perdu un père, j'ai perdu un frère ou je ne sais pas qui. Tu dis au Seigneur, je ne veux pas vivre dans le chagrin. Donne-moi la force d'aller au-delà parce que ça ouvre des portes aux démons. Et vous verrez comment est-ce que vous n'aurez plus la paix. Vos sommeils seront tourmentés. Toi, tu es déjà dans le chagrin, mais la nuit aussi, tu es tourmenté. Tu es harcelé par les esprits impurs. Et rappelez-vous, il y a le verset de la parole de Dieu qui dit, lorsque un s'invite, il invite aussi les autres. Ça veut dire les démons, en tout cas, ils sont très solidaires. Hein? C'est la seule chose qu'ils savent bien faire. Ils sont vraiment très solidaires. Si un arrive à un endroit, il va inviter un deuxième et l'autre invite un troisième, 4, 10, ils vont se retrouver à 15. Ou carrément les gens. Ils s'invitent. Ils aiment rester en troupe. Et donc, fais attention. Tu étais bien dans ta chrétienté, dans ta foi. Avec le Saint-Esprit, tu es en train d'essayer d'avancer, même avec des petits pas, mais tu avances. Tu vas laisser un chagrin, tu vas laisser un événement. Tu vas laisser une circonstance triste, tout démolir et introduire les démons. Une circonstance, un événement, s'installer dans ton cœur, commencer à te faire souffrir. Mon frère, ce qui est passé doit rester dans le passé. Si tu ne comprends pas cette dimension des choses, tu souffriras toujours. Ce qui est passé doit rester dans le passé. Tire les bonnes leçons du passé et avance. Commence à travailler le présent pour que ton avenir ne ressemble jamais à ton passé. Rababo Sakaya. Je sens la déclaration prophétique. Est-ce que quelqu'un a entendu? Travaille ton présent pour que jamais ton avenir ressemble à ton passé. C'est tout. Tu connais quel type de personne t'a fait souffrir. Tu connais quel type de personne était en train de rôder autour de ta vie pour la destruction. Tu connais quel type. Alors, puisque tu connais quel type de personne, alors travaille à ce que dans ton présent, travaille de manière à ce que dans ton présent, tu puisses rencontrer des personnes différentes, que tu ne reproduises pas les erreurs du passé. C'est ce qui compte. Mais arrête de vivre dans le chagrin, parce que tu ouvres une porte que des fois, on a difficile à fermer. Fais attention. Arrête d'ouvrir ces portes. Et donc, tu dois prier pour ton cœur. Ça fait mal, c'est une réalité, mais tu dois prier pour ton cœur. Et Dieu va te libérer de ce chagrin, te délivrer de ça. D'ailleurs, on va déclarer maintenant et tout de suite.